Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre l'essentiel en statistique à deux variables, programme de première Bac Pro. Donc pour cette série statistique, on va essayer de comprendre comment représenter un nuage de points, comment trouver les coordonnées du point moyen G, comment trouver l'équation de la droite d'ajustement affine et à quoi sert cette équation. Tout ça, bien sûr, à l'aide de notre calculatrice graphique. Donc, première étape, on va saisir les données sur l'application statistique de notre calculatrice graphique. Dans cet exemple, on va saisir le X qui représente le rang de l'année dans la première colonne et le nombre d'habitants en milliers dans la deuxième colonne. Donc, première question, comment représenter un nuage de points? Donc, il suffit de cliquer sur la touche graphe, choisir un graphe, soit le 1, soit le 2, soit le 3, selon votre calculatrice, et j'ai un nuage de points. Donc, on voit ici que le nuage de points est allongé, ce qui permettra de faire un ajustement affine. Autrement, il y a une droite qui passe à peu près ou qui est proche de tous les points. C'est ce qu'on cherchera à trouver. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, donc l'équation de la droite d'ajustement affine. Donc pour le moment, comment trouver les coordonnées du point moyen G? Il faut savoir que les coordonnées d'un point, c'est le X qui est l'abscisse du point et le Y qui est l'ordonnée du point. Donc pour cela, on clique sur calcul à partir qu'on a en dessous du nuage de points, donc soit le F1, je clique sur deux variables, et voilà, donc j'ai le X bar qui est là, et le Y bar, donc le X bar 15, c'est l'abscisse du point moyen, et le Y bar, qui est ici, le Y ou l'ordonnée du point moyen. Donc autrement, ces coordonnées, on peut aussi les retrouver et les calculer donc à partir des données qu'on a dans le tableau. Donc on clique sur calcul, deux variables, et on a, comme j'ai dit donc pareil tout à l'heure, donc le X bar et le Y bar. Donc les coordonnées du point moyen dans ce cas-là, on va les écrire G, entre parenthèses, 15, 32. G, on ouvre la parenthèse, 15 pour l'abscisse, point virgule, 32 pour l'ordonnée. Donc je répète, donc là on a le X bar, c'est l'abscisse du point moyen, donc abscisse égale à 15, point virgule, ordonnée égale à 32, donc l'ordonnée, c'est le Y bar qu'on voit ici. Et les coordonnées d'un point, on les écrit comme ça. Donc, on nomme le point, G, on ouvre la parenthèse. Il n'y a pas de égal entre le point, entre le G et la parenthèse. Abscisse, point virgule, ordonnée. Troisième point important, comment trouver l'équation de la droite d'ajustement affine qui est de la forme Y égale AX plus B. Parce qu'on a vu précédemment que l'équation d'une droite s'écrit sous la forme de Y égale AX. Trouver l'équation de la droite d'ajustement affine revient à trouver le A, le nombre à côté de X, et le B qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc il faut trouver le A qu'on appelle aussi le coefficient directeur de la droite et le B qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc comment les trouver à l'aide de la calculatrice? Donc là, on revient en arrière avec exit. Donc, calcul, reg, x, ax plus b. Et voilà donc le a. Donc, la calculatrice vous donne la forme de l'équation de la droite, y égale à ax plus b, avec le a égale à 1,09. On le voit ici. Donc, on peut arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc, c'est ce qu'on appelle arrondir à 10 exposant moins 2. Donc 10 exposant moins 2, c'est arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc là, c'est 1,09.
vu qu'il y a un 2 après. À partir de 5 à la place de 2, on va arrondir à 10. Mais là, on a un 2, donc 1,09 pour le A. Donc Y égale à 1,09x plus B. Et le B, c'est 15,61 si on veut arrondir à deux chiffres après la virgule. Pourquoi 61? Pourquoi on doit mettre le 1 à la place de 0? Parce qu'on a un 7 après. À partir de 5 à la place de 7, on arrondit à 61. Donc l'équation de la droite d'ajustement affine, la droite qui passe à peu près par tous les points du nuage qu'on a tracé tout à l'heure à l'aide de la calculatrice, c'est y égale à 1,09x, 1,09 c'est le a qu'on trouve ici, hein, plus 15,61, donc plus b, le 15,61 qu'on a là. Donc y égale à 1,09x plus 15,61. Donc la question légitime qu'on se pose maintenant, c'est à quoi va servir l'équation de cette droite? Ou à quoi va servir tout ça? Donc là, on est en 2000, par exemple en 2023. Si la tendance se poursuit ainsi, on pourra donner une estimation du nombre d'habitants en 2025, par exemple. Donc en 2025, le rang de l'année est de 35. Ça veut dire donc le X correspondant à l'année, c'est 35. Donc, il suffit de remplacer ici le X par 35, faire 1,09 multiplié par 35 plus 15,61 et on aura une estimation du nombre d'habitants en milliers en 2025. Donc, si on remplace X par 35 qui représente le rang de l'année 2025, si on remplace X par 35 ici, on va faire donc Y égale à 1,09 fois 35 plus 15,61. Donc, c'est le calcul que j'ai écrit ici. Donc, l'étoile signifie une multiplication pour ne pas confondre avec X. Donc, j'ai pas mis fois ici pour ne pas confondre le fois avec un X. Donc, 1,09 multiplié par 35 plus 15,61, ce qui fera 53,76. Donc, il faut faire attention. Le nombre d'habitants est exprimé en milliers. Donc, c'est 53,76 000 en milliers. Donc, il faut multiplier par 1000, ce qui fera 53. Donc, là, il y a une petite erreur. Donc, 53 760. Donc, si on multiplie par 1000, donc on décale la virgule de 3 zéros, 1, 2, et on rajoute un 0. Sinon, faites le calcul avec la calculatrice. Donc, quand les valeurs sont exprimées en milliers, pour avoir la valeur réelle, la vraie valeur, donc par exemple ici, ce sera 18 000, 21 000, 25 000. Donc, il faut multiplier à chaque fois par 1000. Donc là, on aura 53 760.